Bienvenue sur Parler français pas à pas, votre guide pour apprendre le français de chez vous et à votre rythme. Donc je disais bonjour à tous et bienvenue après notre cours sur les fruits et légumes vidéo 8 que je vous invite à regarder. Entrons dans ce cours de français dédié aux gourmands. Aujourd'hui, nous allons enrichir votre vocabulaire en explorant le monde fascinant des aliments. Préparez-vous à découvrir de nombreux mots qui éveilleront vos papilles. Notre leçon 9 de français sur les aliments. Le cours est entièrement en français. Pour t'accompagner, je t'invite à actionner les sous-titres dans ta langue. Tout d'abord, active les sous-titres dans ta langue. Ce cours suivra le plan suivant. Première partie, les protéines A et B. Deuxième partie, les produits laitiers. Et troisième partie, les aliments de base. Quatrième partie, les aliments quotidiens, avec exercices pratiques et le bilan. Première partie, les protéines. Tout d'abord en A, les protéines animales. Les protéines sont essentielles pour notre corps. Elles contribuent à la croissance musculaire et à la préparation des muscles. Le poulet. Le poulet. Une viande blanche, riche en protéines. Le jambon. Le jambon. Le bœuf. Le bœuf. Le poisson. Le poisson. Riche en oméga 3 et en protéines, excellent pour la santé. Les œufs. Les œufs. Une source complète de protéines. Exercice pratique. Pouvez-vous nommer un plat typique de votre pays qui utilise l'une de ces sources de protéines? À vous. Correction de l'exercice. Le bœuf bourguignon en France. Avec le bœuf. B. Les protéines végétales. Les lentilles. Les lentilles. Une excellente source de protéines végétales. Les pois chiches. Les pois chiches. Utilisés dans de nombreux plats végétariens comme le houmous. Le tofu. Le tofu. Fabriqué à partir de soja, très populaire dans la cuisine asiatique. Le quinoa. Le quinoa. Un super aliment riche en protéines. Exercice pratique. Quels sont les avantages et les inconvénients des protéines animales par rapport aux protéines végétales? À vous. Correction de l'exercice. Avantages et inconvénients des protéines animales. Avantages. Qualité nutritionnelle élevée. Facilement absorbée. Richesse en nutriments. Inconvénients, impact environnemental. Avantages et inconvénients des protéines végétales. Avantages. Faible teneur en graisses saturées, richesse en fibres, durabilité environnementale, inconvénients, profil en acides aminés incomplet. Deuxième partie, les produits laitiers. Passons maintenant aux produits laitiers. Le lait. Le lait. Le yaourt. Le yaourt.
la crème, riche et épaisse. Le beurre, fabriqué à partir de la crème de lait. Les fromages, Exercice pratique. Associez chaque produit à sa catégorie. Produits laitiers ou protéines. À vous. Correction de l'exercice. Produits laitiers, ici, le beurre et le lait. Les protéines, le poulet et le bœuf. Troisième partie, les aliments de base. Le pain, le riz, le sel, le blé, le maïs, les pommes de terre, le poivre, la salade, Exercice pratique. Choisissez 3 aliments que nous avons appris aujourd'hui et créez une phrase avec, par exemple, je mange du pain avec du fromage et une pomme. À toi. Correction de l'exercice. Je souhaite simplement du pain au jambon beurre. Ce soir, je prévois de savourer des pâtes fraîches avec une sauce tomate maison et une salade. Dans mon assiette, j'ai un mélange coloré de riz sauvage, de légumes grillés et d'une portion de saumon frais. Au dîner, je vais me faire plaisir avec une pizza garnie de champignons, de poivrons et d'une généreuse portion de fromage fondu. Ce midi, je vais déjeuner d'une soupe de lentilles chaudes, une tranche de pain complet. Partie 4. Les aliments quotidiens. Les pâtes, le steak haché, la salade, le gâteau, le smoothie, la baguette, le bouillon, la soupe, la tarte, la quiche, la pizza, les frites, la saucisse, l'hamburger, la crêpe, la glace, le macaron,
le macaron. Voilà, nous arrivons au terme de cette leçon. Félicitations! Vous avez appris de nombreux nouveaux mots aujourd'hui. Avant de nous quitter, récapitulons ensemble. Donc, je vous invite à répéter chaque mot après moi. Donc, répétez chaque mot éventuellement après avoir écouté la vidéo. N'oublie pas de pratiquer régulièrement pour bien mémoriser le vocabulaire. Donc, je vous invite à revoir la vidéo une seconde fois, à écouter 30 minutes par jour, parce que c'est une méthode qui marche et qui a fait ses preuves. N'oubliez pas donc de pratiquer dans vos conversations quotidiennes. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez apprécié cette découverte gustative à travers le français. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et à pratiquer avec d'autres. À bientôt pour un nouveau cours. Si la vidéo vous a été utile, merci de liker, de vous abonner et de partager et surtout de pratiquer. Et je vous dis à la prochaine au cours numéro 10.